Et notre invité du jour de François est la directrice générale de Vision du Monde, Camille Romain-Desbaux. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant, dont c'est la 29e édition d'ailleurs. Et malheureusement, en 30 ans, moins de 30 ans, les chiffres de ce déséquilibre d'un enfant à un autre varient énormément. Aujourd'hui, je prends quelques chiffres. 200 millions de jeunes dans le monde sont obligés de travailler. Un enfant sur 5 n'est pas scolarisé. 230 millions d'enfants ne sont pas déclarés à la naissance. Donc, on imagine toutes les conséquences. Et on compte encore plus de 250 000 enfants soldats. Alors, quand on voit ces chiffres, bien sûr, ça nous claque au visage. Et puis on se dit, est-ce que nous ne sommes pas trop loin, trop préoccupés par notre petit quotidien, je parle pour moi, hein, pour éviter encore ce genre de choses? Alors c'est pour ça qu'on a cette journée internationale des droits de l'enfant, cet anniversaire, donc c'est le 29e, comme vous le disiez. C'est l'occasion de nous mobiliser, c'est l'occasion pour les associations comme Vision du Monde de rappeler effectivement à tout le monde à ce qui se passe à côté de chez soi et parfois pas si loin, puisqu'on est engagé également pour, et même en France. Pour la France, exactement. Donc on se mobilise et l'objectif, c'est vraiment de faire bouger les gens, bouger les citoyens et surtout faire bouger les parlementaires pour que les lois changent et qu'on protège davantage les enfants. On va parler justement de cet aspect des lois qui pourraient éventuellement intervenir, mais qu'est-ce qu'on fait pour aider à cela? Qu'est-ce qui existe en tout cas? Quels sont les programmes qui luttent pour diminuer ces chiffres-là que l'on vient d'annoncer de millions d'enfants non déclarés à la naissance ou d'enfants soldats? Alors, il y a des choses très concrètes qui peuvent être faites et donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc Vision du Monde par exemple met en place des programmes pour avoir l'accès à l'eau potable. Ça c'est un sujet qui est très 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 important pour les enfants et notamment pour les filles. Parce qu'on se dit, d'accès, c'est très bien l'accès à l'eau potable, mais parce que vous m'expliquez ça engendre un certain nombre de conséquences, oui. Ne pas avoir l'accès à l'eau potable. Tout à fait, ne pas avoir accès à l'eau potable, c'est non seulement bien sûr ne pas boire, vital, on comprend le problème, sauf que qui va chercher l'eau potable quand il n'y a pas d'eau potable dans les villages ou dans les maisons? Ce sont les petites filles. Et donc si ces petites filles vont chercher l'eau potable, elles ne vont pas à l'école. Donc pas d'eau égale pas d'école. Voilà. Et donc déscolarisation, et donc travail en tant que mineur, et ça a bien des conséquences. Ça, c'est ce que fait Vision du Monde. Sur les enfants soldats, par exemple, où il y a, c'est quelque chose de dur, de difficile. Alors, heureusement, pas en France, mais dans des pays éloignés. Comment on peut intervenir? Alors, une des causes qui explique en général pourquoi les familles laissent partir les enfants ou pourquoi les enfants partent pour s'enrôler dans des milices, etc., c'est souvent une question aussi économique. Parce que les milices leur promettent d'avoir à manger, à boire, d'être quelque part protégés, pris en charge et font rêver quelque part les enfants. Et donc, Vision du Monde, nous, ce qu'on va faire, on va aider les parents à avoir un métier, à avoir assez d'argent pour que les enfants puissent rester dans leur foyer et ne soient plus une charge. Donc ça, c'est une façon très très concrète de lutter. Et la deuxième, on va faire de la sensibilisation dans les familles quand il y a des conflits. Je pense par exemple au Mali, en ce moment, où on va sensibiliser et expliquer aux enfants que derrière en fait les milices, ce sont des mensonges et leur éviter en fait de partir. Pour vous aider en cela, Vision du Monde, vous vous appuyez sur des acteurs locaux, des contacts, des gens, des références locales? Oui, alors la façon de travailler de Vision du Monde, c'est vraiment de s'appuyer sur des gens des pays. Donc 97% de nos équipes sont des équipes locales qui connaissent très bien les familles, qui sont au milieu des villages que l'on soutient. Et donc, je prenais l'exemple du Mali, nos équipes sont maliennes, en Birmanie des Birmans, etc. Donc ce sont vraiment au plus près des populations qu'on va pouvoir mettre en place nos projets, donc d'accès à l'eau potable, prévention de tout ce qui va être mariage précoce, grossesse précoce, accès à l'éducation, accès à l'eau. Et quand on parle des droits de l'enfant, on parle aussi de la capacité à bien manger. Parce que les enfants de moins de 5 ans qui ne mangent pas bien, ce sont des enfants qui ne vont pas pouvoir se développer dans leur corps et dans leur tête. Et dans cette journée internationale des droits de l'enfant, alors il y a ces faits mondiaux malheureux, mais il y a aussi ce qui se passe ici en France, dans nos régions, d'enfants maltraités. C'est aussi malheureusement un quotidien qu'il faut pouvoir observer et combattre. Oui, on observe malheureusement toujours énormément de violences faites aux enfants sur le territoire français. Et notamment, on estime, l'Observatoire national de la protection de l'enfance estime à quasiment 200 000 faits de violences sexuelles, notamment sur les enfants chaque année. Donc c'est énorme. Donc on a déjà aussi des choses à faire sur le territoire national pour prévenir ces violences, expliquer aux enfants, détecter les moments où ils peuvent devenir victimes et surtout leur permettre après de parler et punir ceux qui font ça aux enfants. C'est une responsabilité collective,
familiale aussi, éducative. C'est le travail que vous faites aussi, de la même façon que vous le faites au Mali ou ailleurs. C'est aussi d'aller éduquer, entre guillemets, en tout cas porter l'information. Vous aussi, Vision du Monde? Oui, oui, Vision du Monde aussi. Je veux dire sur le terrain hexagonal, c'est ça Oui, oui. la différence, parce que vous travaillez beaucoup et énormément à l'international. Est-ce que vous en faites autant ici en France? Tout à fait, on le fait à deux niveaux. On va le faire notamment à travers des interventions dans les écoles. On propose à ceux qui le souhaitent que des bénévoles de Vision du Monde viennent expliquer ce que sont les droits de l'enfant, ce que l'on fait, ce que l'on peut faire déjà ici pour être un citoyen à plein, je dirais, et également ce qu'on fait à l'international. Donc ça, c'est au niveau dans les écoles. Et la deuxième chose, ça va plutôt être à un niveau étatique, je dirais. Là, on a pu mettre en place avec d'autres ONG hier une exposition qui va avoir lieu pendant une semaine à l'Assemblée nationale pour interpeller les parlementaires français et leur dire de mieux prendre en compte la question des droits des enfants, à la fois en France, bien sûr, mais également en fait dans tout ce qui va être action française à l'international. Qu'est-ce que vous demandez justement à ces parlementaires d'accentuer le volet juridique, qu'il y ait davantage de lois pour encadrer, protéger les violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, auprès de nos enfants? Alors avec le groupe, on va demander, pas forcément qu'il y ait plus de lois, mais il y a déjà un certain nombre de lois et c'est de les faire appliquer. Et notamment la Convention internationale des droits de l'enfant décrit dans 54 articles un certain nombre de droits pour les jeunes. Et ce que l'on demande avant tout, c'est de les faire appliquer dans les lois qui existent en France. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ça va être de considérer à chaque fois les enfants dans tout ce qui est entrepris. Donc quand on parle d'agriculture, d'alimentation, d'éducation, bien sûr, toujours prendre en compte les enfants. Allez-y, j'allais beaucoup. Parce que je vous dirais, tout le monde dit oui, on protège les enfants, on veut aider les enfants. Mais après, c'est vraiment avoir des faits et de mesurer ce qui est fait. Et c'est ça qu'on demande, mesurer. Est-ce qu'on est un petit peu dans... Est-ce que c'est quelque chose de tabou en France notamment, ou dans les pays dits développés? On est un peu dans le déni, on refuse de voir cette situation liée aux enfants. Je dirais que c'est un peu en train de changer. On commence à avoir des langues qui se délient, il y a des sujets qui sont portés sur la place publique, mais il reste encore énormément à faire. On parlait des violences sexuelles, de pédophilie et même de pédopornographie. Parce que ça touche tous les niveaux sociaux, pas simplement les milieux, défavorisés, on va dire. Ça touche vraiment tous les milieux. Et donc, il y a une espèce de chape de plomb aussi, il faut bien l'admettre, autour de tout ça. Malheureusement, oui. Tous les milieux sont concernés. C'est pour ça que nous sommes tous concernés aujourd'hui pour faire bouger les choses et permettre aux enfants, aux jeunes, de pouvoir dénoncer quelque part toute personne malveillante envers eux. Presque 70 ans d'existence pour Vision du Monde, pour mener bien d'autres actions sur le terrain. D'ailleurs, vous êtes l'ONG de référence, j'allais dire, pour le parrainage d'enfants. C'est un petit peu de cette façon qu'on s'était rencontrés. Où en êtes-vous, justement, de ces parrainages d'enfants à l'étranger? Alors, on est aujourd'hui dans 15 programmes dans une dizaine de pays. Donc, on est très content d'avoir pu ouvrir un 3e programme là, cette année au Sénégal. On a pas loin de 25 000 parrains et marraines et on en cherche encore pour nos projets. Donc, ça va de la Bolivie à la Mongolie. Donc, si les auditeurs sont intéressés, parrainer un enfant avec Vision du Monde, c'est aussi permettre de prévenir ces violences dont on parle aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce que ça représente, ce nombre d'enfants potentiellement aujourd'hui que vous parrainez, que vous réussissez à parrainer et que vous souhaiteriez encore atteindre dans les années à venir? Ça reste encore très important? Alors malheureusement, les besoins dans le monde restent très importants. Nous, on cherche encore quelques milliers de parrains là, pour permettre de bien mener à bien nos projets de long terme, qui durent une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, je vous dirais, on met vraiment l'accent sur les zones très fragiles. Donc on cherche à la fois des parrains et marraines, mais également toute personne de bonne volonté qui veut nous aider en faisant un don. Sur le terrain? Sur le terrain, ouais. Donc, ces dons servent à quoi alors? Ce parrainage, il sert à quoi? Il sert à j'allais dire financer, mais c'est pas joli un joli terme, financer un enfant, non, c'est contribuer à l'aider financièrement. Alors c'est plus que ça, c'est encore plus que ça, parce que avec Vision du Monde, quand vous parrainez un enfant, on va suivre plus particulièrement l'enfant que vous parrainez parce qu'il est fragile avec un certain nombre de critères, mais les fonds que vous allez donner vont être mis dans un pot commun qui bénéficie à votre filleul, mais également à tous les enfants de la communauté. Je vous prends un exemple, en Arménie, il fait très froid l'hiver.
Au lieu d'acheter un blouson à un enfant parrainé, on va plutôt réparer le toit de l'école et mettre du chauffage, et tous les enfants auront chaud, et ce pendant des années. Donc avec votre parrainage, vous aidez en fait en moyenne 4 enfants de plus que votre filleul, et ça permet donc de financer un accès à l'eau potable, à une bonne alimentation, à des soins de santé quand les enfants sont malades, et bien sûr de pouvoir aller à l'école un jour. En 2017, grâce à vos programmes, toutes les 10 secondes, une nouvelle personne avait accès à l'eau potable également. C'était une de vos missions de Vision du Monde sur le terrain pour permettre justement de réaliser, de construire des puits et une alimentation. Plus que des puits, c'était des conductions, des adductions d'eau. Des adductions d'eau, voilà. Conduction. Ça reste un des programmes forts de votre ONG. Oui, l'accès à l'eau potable, c'est vraiment l'enjeu fondamental. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas d'alimentation correcte, il n'y a pas de soins de santé, il n'y a pas d'hygiène, etc. On fêtait hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, la journée internationale des toilettes. Oui. Donc ça peut faire rigoler, mais en vrai. fait, quand on imagine qu'il y a 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes correctes, en fait derrière c'est des problèmes sanitaires énormes, puisqu'il y a la défécation à l'air libre, les sols sont pollués, et après des enfants qui attrapent par exemple une gastro ou des problèmes intestinaux, dans ces pays-là, c'est une question de vie ou de mort. Et dans cette journée justement des toilettes, il ne faisait pas référence qu'aux pays qui n'en étaient pas dotés forcément à l'étranger, mais aussi en France, d'avoir des toilettes sur le palier ou des choses comme ça, c'est aussi des difficultés qu'il faut pouvoir contrecarrer. Des choses positives à Vision du Monde qui donnent le sourire tous les matins, l'envie d'y aller. Oui, beaucoup de choses positives. Ne serait-ce que quand on regarde depuis l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, on estime à plus de 30% en fait le nombre d'enfants qui a pu être scolarisé. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire, on en a parlé, mais il y a des choses qui changent. On voit également dans nos projets des personnes qui étaient en situation de très très grande fragilité, qui aujourd'hui ont un travail, qui aujourd'hui mangent à leur faim, et les enfants peuvent aller à l'école au lieu de travailler. Donc ça, c'est grâce au parrainage, et ça, c'est effectivement ce qui fait qu'on se lève tous les jours en se disant, faut y aller, parce que oui, on peut changer le monde et les choses. Et vous voyez les choses avancer et s'améliorer surtout au fur et à mesure. Pour cette journée internationale des droits de l'enfant, qu'est-ce qui est prévu? Donc je sais qu'il y a un rendez-vous sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux. Ah oui, on vous donne rendez-vous donc sur Vision du Monde, Facebook, Twitter et Instagram. On a une campagne qui s'appelle #Un enfant des droits, c'est-à-dire qu'il faut considérer chaque enfant comme étant unique et que chaque enfant a lui un certain nombre de droits. Et donc ce qu'on propose, c'est de dire les droits, il y a bien sûr les droits de base, manger, boire, etc. Mais être un enfant, c'est aussi avoir le droit de rêver et de rester, de garder son innocence et de pouvoir accomplir ses rêves ou au moins en avoir. Et donc, on vous propose de dire ce que vous rêviez d'être quand vous étiez petit. Alors vous, Jean-Marc, qu'est-ce que vous rêviez d'être quand vous étiez petit? Faire parler les gens, voilà. Ah bah voilà, vous avez réussi votre rêve. Donc voilà, c'était une grande campagne donc aujourd'hui, un enfant des droits avec Vision du Monde. Et l'autre chose, on va organiser la semaine prochaine un débat à l'Assemblée avec d'autres ONG pour justement dire comment faire avancer la question des droits de l'enfant en France, mais également à l'international. Et vous allez sur le site de Vision du Monde pour avoir toutes ces informations. Merci beaucoup Camille Romain-Desbaux pour d'être venue nous parler de cette journée internationale des droits de l'enfant. C'est aujourd'hui et c'est à la 29e. Bonne journée. Bonne journée. France.